À la une de l'actualité de ce mardi 20 juillet, la fête de Tabaski, grande prière à Ouagadougou à la place de la Nation et à la place Ouarawara de Bobo Dioulasso. Les fidèles musulmans ont prié pour le Burkina, tolérance religieuse ici au Faso, paix et cohésion sociale au pays des hommes intègres où fraterniser et solidariser se conjuguent au quotidien. Témoignage en début de journal. L'Aïd el-Kébir, la grande fête musulmane, la fête du mouton, ne dérogez pas au rituel d'Abraham pour ceux qui en ont les moyens. En attendant notre part du jugo, vous comprendrez la symbolique du sacrifice du mouton, le bœuf ou le chameau recommandé pour la Tabaski. Voilà pour le menu de ce 13h. Madame, messieurs, bonne fête. La place de la Nation de Ouagadougou fourmillait de monde ce mardi matin jour de la Tabaski, célébrée ici et d'ailleurs ce 20 juillet, considérée comme la plus grande fête musulmane. La Tabaski commémore la foi absolue du prophète Abraham envers Allah, l'Aïd el-Kébir ou la fête du mouton. C'est d'abord la grande prière avant l'immolation du bélier, comme il est de coutume ici au Faso. Autorités politiques coutumières et des représentants d'autres communautés religieuses ont aussi fait le déplacement aux côtés des fidèles musulmans. La grande prière de l'Aïd el-Kébir en image avec Jean-Hugues Bayala et Issia Kanana. Place de la Nation de Ouagadougou, lieu de convergence des fidèles musulmans de la capitale burkinabé ce mardi matin. Seuls, entre amis ou en famille, ils sont là pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Encore appelée fête du mouton, elle marque la soumission à Dieu du prophète Ibrahim par le sacrifice de son fils Ismaël selon le Saint-Coran. L'entente, le don de soi, le renforcement de la cohésion sociale, le vivre ensemble, bref, la paix au Burkina Faso. Telles ont donc été les intentions de prière des fidèles musulmans en ce grand jour de l'Aïd el-Kébir. Nous sommes dans un moment où on nous demande plus de sacrifices et les Burkinabés doivent davantage se sacrifier pour que notre peuple, notre pays reste comme ce que nous voulons qu'il soit un pays respecté et un pays où il fait bon vivre. Communion et solidarité. Voilà ce que sont venus témoigner également les membres du gouvernement aux fidèles musulmans du Burkina Faso. À leur côté, le nonce apostolique. Le gouvernement a été sensible au message de cette communauté à l'endroit du pays, de l'ensemble de notre pays, pour la paix, pour la cohésion, pour la prospérité de notre nation. Nous voudrions encore une fois saisir l'occasion de souhaiter aux fidèles musulmans une bonne fête et leur souhaiter encore plus d'unité, de cohésion dans la prière, dans l'imploration à Dieu pour notre pays. Nous sommes tous frères et sœurs de la même famille humaine et c'est très important. Un message de solidarité, respect aussi pour les autres communautés religieuses, respect pour leurs traditions et c'est très important pour la coexistence. Pour sacrifier à la tradition du prophète Ibrahim, le mouton est ici immolé par l'imam Abdallah Ouedraogo. Le temps est ainsi donné à la fête de l'Aïd el-Kébir, moment de convivialité et de partage. Cap à présent sur Sia pour l'ambiance de la grande prière de l'Aïd el-Adha ce matin à la place Ouarawara de Bobo Dioulasso. Pour l'occasion, l'imam Sia Kassanou rappelle aux fidèles musulmans les préceptes de l'islam, la prière, l'unité et la solidarité pour faire face à l'adversité ici-bas. C'est un reportage de Manéka Ien et Adama Julien Dambélé avec la complicité de Ismaël Saturné Paris. Place Ouarawara, le lieu choisi par plusieurs fidèles musulmans de Bobo Dioulasso pour célébrer la Tabaski. Une prière de l'Aïd el-Kébir marquée par des messages de paix et de cohésion sociale dans un contexte difficile que traverse le Burkina Faso. En écoutant l'imam, il a prié pour la paix sociale. Il a prié pour notre chère patrie, le Burkina Faso. Il a encore prié pour la prospérité économique. Il a prié encore pour le développement social.
Il a prié pour notre région, il a prié afin qu'on ait une bonne pluviométrie. L'exemple nous a été donné par Abraham, le prophète Ibrahim, et nous devons nous en inspirer tous les jours. Et cela est d'actualité dans notre pays. Si nous donnons un peu plus de nous-mêmes, nous allons faciliter le vivre ensemble et nous allons faire ensemble que notre pays soit un havre de paix. À cette prière, les représentants des autres confessions religieuses ainsi que les autorités régionales sont aux côtés des fidèles musulmans. Pour eux, Tabaski est aussi une fête inclusive. Nous avons demandé aux musulmans de prier pour la paix dans notre pays, la sécurité et la santé, puisque nous traversons un contexte très difficile. En élevant ces prières auprès de Dieu, nous allons sortir de ces difficultés que nous vivons actuellement au Burkina Faso. C'est à la fois un geste de solidarité, de fraternité envers nos frères musulmans. Et vous savez que cette fête commémore le grand geste de foi d'Abraham en Dieu. Et ce que Dieu nous demande certainement, c'est de lui faire toujours confiance et de compter avec lui. Avant de clore la prière, l'imam Siaka Sanou sacrifie à une tradition, l'immolation de son bélier, dans le respect des prescriptions du Saint-Coran, pour montrer l'exemple aux fidèles musulmans. Appel est lancé aux fidèles de fêter Tabaski dans un esprit de sobriété. L'Aïd al-Adha ou l'Aïd el-Kébir, la Tabaski, encore appelée la fête du mouton. Mais ce n'est pas que le bélier. Un bœuf, un chameau ou une chèvre sont aussi recommandés pour la tradition d'Ibrahim ou Abraham, qui a voulu sacrifier son unique fils à Allah. La symbolique de l'immolation d'un animal le jour de la Tabaski, c'est avec Urbain Benito Somé et Oumou Sissé. Explication. L'immolation d'un bélier ou tout autre animal recommandé, symbole de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Une tradition qui célèbre l'offrande d'Ibrahim à Dieu. Le mouton est le symbole fort de cette immolation parce qu'on sait qu'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a reçu l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala d'immoler pour Allah subhanahu wa ta'ala son fils unique d'alors Ismaël alayhi salam, alors quand ils se sont tous résolus à accomplir cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Dieu va lui donner en échange donc un bon bélier, donc qu'il va sacrifier à la place donc de son enfant Ismaël alayhi salam. Donc ce symbole est resté, et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu perpétuer cette tradition d'Ibrahim alayhi salam dans la forme achevée de la religion qu'est l'islam, alors il a sacrifié lui-même un bon bélier. Mais d'autres animaux recommandés peuvent être sacrifiés comme le bœuf, le chameau ou la chèvre. Un sacrifice très recommandé aux multiples bénéfices pour tout croyant musulman qui a les moyens de le faire. Ce sacrifice reste une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam très recommandée. Il a dit le jour donc de la fête, il n'y a pas meilleure œuvre que l'on puisse accomplir sur terre plus que le fait d'immoler une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que chacune de ces poils en fait est une bénédiction. Et l'imam d'ajouter que si l'on n'a pas les moyens d'immoler un des animaux recommandés, pas besoin de s'endetter pour accomplir cet acte de piété. Et du reste, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a rassurés en disant quand viendra des fidèles, c'est-à-dire des croyants après lui, qui ne pourraient pas avoir les moyens de sacrifier une bête, alors lui, il a déjà sacrifié une bête à leur propos. L'animal à sacrifier doit être bien portant et n'avoir aucun handicap. L'immolation se fait après la grande prière de la Tabaski. Une partie de la viande sera distribuée, surtout à ceux qui n'ont pas les moyens, souligne l'imam Bakayoko. Autre point de l'actualité, la première session ordinaire du CES, le Conseil économique et social, entamé le 22 juin, s'est achevé hier sur fond de recommandations pour une meilleure gestion du foncier rural au Burkina. L'accaparement des terres fait des mécontents, des crises à n'en point finir. Le CES tire alors la sonnette d'alarme. Compte rendu de Issa Kafando et Caroline Ouaré.
Au terme de 4 semaines de travaux, les conseillers sont unanimes sur le sujet. Il y a urgence à apporter des solutions à la problématique de la gestion des terres au Burkina, aussi bien pour le milieu urbain que pour le milieu rural. De façon spécifique, les conseillers formulent 4 recommandations relatives à la relecture de la loi portant promotion immobilière au Burkina, la mise en place d'une autorité de régulation du foncier et de l'immobilier, l'institution d'une taxe sur les superficies non exploitées en zone rurale, le retrait des espaces non exploités des zones industrielles. Des recommandations pour contrer un phénomène décrié par les populations. Au cours de nos échanges, beaucoup se sont inquiétés de l'ampleur de la spéculation foncière et du bradage des terres dans notre pays. Il est ressorti, comme cela vient d'être mentionné dans le rapport de synthèse, que ce phénomène résulte en grande partie des insuffisances liées aux textes juridiques, la non-application des textes, la faiblesse de l'autorité de l'État, l'incivisme de certains acteurs, et j'en oublie. L'intervention du Conseil économique et social se situe également dans une logique de prévention des intérêts des générations futures, tout en appelant à la résolution d'une problématique déjà présente. Vous vous rendez donc compte que la bombe foncière, tant crainte, est d'actualité et est menaçante. Le Conseil économique et social estime qu'il faut donc agir conséquemment dans l'intérêt du plus grand nombre avant que cela ne soit tard. Contribuer à réduire, voire éliminer la spéculation autour du foncier au Burkina, cette session du Conseil économique et social voudrait avoir joué sa partition. Riyad, solidaire du Burkina, l'Arabie Saoudite fait don de matériel médico-technique d'une valeur de 500 millions de francs CFA au ministère de la Santé au nom de la coopération bilatérale entre les deux pays. Du matériel pour contribuer à la lutte contre la maladie à coronavirus. Rasmane Zoundi, bienvenue à Taoussa. Dans la riposte contre le Covid-19, le Royaume d'Arabie Saoudite réaffirme son engagement à rester aux côtés du gouvernement burkinabé. Des consommables médicaux et des équipements pour renforcer le dispositif en place. Ce don qui est le deuxième don après un premier lot d'équipements médico-techniques et de réanimation. Et aujourd'hui, nous recevons des consommables. Nous apprécions fort ce don qui témoigne donc de la qualité des relations qui lient nos deux États. Et nous avons saisi l'occasion pour exprimer tous nos remerciements à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Burkina. Le don est composé d'équipements médico-techniques et de consommables. Vous avez des gants, vous avez un certain nombre de consommables dont on a besoin. Un don évalué à plus de 500 millions de francs CFA qui traduit l'excellence des relations de coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Burkina Faso. $1 million américains avec un matériel pour notre ami au Burkina Faso contre les pandémiques de Covid-19. L'aide de l'Arabie Saoudite pour notre ami au Burkina Faso et notre frère va continuer. Et elle était toujours l'aide le Royaume d'Arabie Saoudite et de le roi d'Arabie Saoudite via le centre de roi Salman Ben Abdelaziz pour les humanitariens et l'aide de l'extérieur. Dans le cadre de cette coopération sanitaire, un premier lot d'équipements a été reçu au mois d'avril dernier et il s'agit de matériel composé entre autres de respirateurs. Manifestation de solidarité hier à Kougbanro dans la commune de Boussouma. Le Larlé Nabatigré fait don de 17 tonnes de vivres, essentiellement du riz et du maïs, mais aussi des vêtements destinés aux déplacés internes. Suite aux attaques terroristes, ils sont plus de 1700 personnes à trouver refuge à Kougbanro. Précision de Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Le Narlu Nabatigré vole au secours des personnes déplacées internes de Kougbango dans la commune de Boussouma. Il leur a offert du riz, du maïs et des vêtements. Pour les donateurs, c'est un devoir dont tout Burkinabé doit s'acquitter pour réconforter ces personnes en détresse. C'est un acte de solidarité et vraiment qui est notre devoir à tous d'exprimer au quotidien pour lever les difficultés, parce qu'il y a des situations où seul vous ne pouvez pas faire face. Mais avec la solidarité, tout est possible. Tous les verrous, toutes les difficultés peuvent être levées par la solidarité.
C'est au total 6 tonnes de riz et 11 tonnes de maïs qui ont été offertes aux 1735 déplacés vivant sur ce site. Les bénéficiaires témoignent leur reconnaissance au ministre du Mongo Naba, venu soulager leur peine. Nous remercions beaucoup le Lalé Naba Tigré. Son geste nous va droit au cœur. Nous étions vraiment dans le besoin. Que Dieu lui rende au centuple. Le Lalé Naba Tigré a saisi cette opportunité pour encourager ces personnes en difficulté. Il les invite à garder espoir, car c'est ensemble qu'on pourra vaincre l'ennemi. Un message bien reçu par les déplacés qui disent toujours compter sur des bonnes volontés pour d'autres besoins comme le manque d'abri, de toilettes et le mauvais état des voies. Jacques Ouedraogo, vous l'avez dit, les personnes déplacées internes ont besoin d'assistance humanitaire pour leur survie, réduire leur vulnérabilité. C'est ce à quoi s'attelle le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, à travers son projet de formation des PDI en technique de saponification pour les femmes et les hommes en élevage. La phase pilote du projet vient d'être lancée à Fadangourma. Amidou Lankwande, Rasmata Ouedraogo. Une table de coupe, des bassines et spatules, entre autres, c'est un kit complet de matériel de fabrication du savon au profit de 50 femmes déplacées internes de la ville de Fada. Un don du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA pour répondre aux besoins de réinsertion socio-économique des personnes déplacées internes. Nous sommes venus échanger effectivement avec un grand nombre de personnes déplacées internes qui ont eux-mêmes effectivement ciblé effectivement les secteurs vers lesquels ils souhaitent être accompagnés. Et c'est ce qui a été fait avec une phase pilote de 50 femmes. Nous sommes heureux parce qu'on va contribuer à une certaine réinsertion socio-économique de ces femmes. Cette remise des kits de saponification intervient après 10 jours de formation en technique de fabrication du savon. L'État nous donne à manger et de l'argent, mais nous apprendre à travailler, c'est encore mieux. On va pouvoir nourrir nos enfants avec ce travail. Nous les remercions beaucoup. 50 femmes sorties d'une situation de pauvreté, c'est un acte salutaire pour le département de la jeunesse qui a en charge les questions d'emploi et d'insertion socio-économique de la population burkinabé en général. Avec ce qu'elles ont, il n'y a plus rien à attendre pour se lancer dans le métier de la saponification. Et ces femmes déplacées internes issues de la Kompienga, de la Komondiari et du Gourma émettent ici le vœu de s'organiser désormais en association. Je vous invite cette fois à Sokouraba, une trentaine de kilomètres de Ouroudara, pour manger du bambara. Attention, pas d'amalgame. Le bambara dont il est question est un mets local fait à base de la farine de pois de terre et du gombo sec, très prisé dans le Kénédougou. Facile à préparer, ce bambara si spécial a le goût de pizza. Témoignage de nos reporters Salifou Belem et Amandine Larzaga. Dans la famille Traoré, ici à Sokouraba, Akjara nous accueille avec un mets local, le bambara. C'est un plat bien chaud et succulent qu'elle réalise en un temps record. Juste 5 minutes de préparation. Pour concocter le bambara, voici les ingrédients qu'elle utilise. De la farine de pois de terre, du gombo sec en poudre, de l'eau et de la potasse. On mélange. Et après, on dépose le poêle sur le feu. Si ça se chauffe, on met le bambara mélangé et on commence à préparer. On tourne. Quand l'eau va se former, on essaie de tourner la face sur le feu et ça va se cuire. Le bambara se mange à n'importe quelle heure de la journée, renchérit Adjara. Selon elle, c'est le tout premier plat qu'une jeune fille apprend ici dans la localité. Souvent, on peut accompagner avec le soumara cru, avec des oignons. On verse là-dessus et on mélange pour manger. Quand on coupe en tranches, c'est très mangeable, très succulent au goût. Voilà, c'est comme une pizza. Voilà, c'est une pizza de la localité. Et même les garçons savent faire le bambara. C'est un plat typique, femme comme garçon, tout le monde fait.
Pas besoin d'une occasion spéciale pour préparer le bambara. Ici, dans le Kénédougou, c'est le plat classique qui a traversé toutes les générations et garde encore toute sa place. Voilà, Paul David Bambara est invité à apprendre à comment préparer du bambara. Parlons à présent cinéma. Le Burkina s'illustre bien dans le 7e art. Les Nouveaux Riches, un film du groupe charismatique à voir en salle. Une co-réalisation de Abdoul Bagué et Nathalie Tandia. L'avenir se prépare sereinement dès maintenant. C'est la morale de ce nouveau film dont la première a eu lieu hier. Moussa Ouedraogo, ici à Kanana. Les Nouveaux Riches, le dernier né du réalisateur Abdoul Bagué. Ce 7e long métrage du jeune réalisateur burkinabé est co-réalisé par Nathalie Tandia. À travers ce film, les deux réalisateurs invitent la jeunesse à adopter de bons comportements quant à la prise de certaines décisions dans la vie. C'est un film qui compte l'histoire de deux cousins qui ont ramassé par hasard un jour un sac rempli d'argent, 200 millions, mais cet argent appartient à un dealer de drogue. Et celui-là a perdu de l'argent avec lequel il devait faire un deal. Le sommet de retrouver cet argent au péril de sa vie. Mais malheureusement, ces deux cousins ont commencé à dépenser l'argent par tous les moyens, à des choses futiles. Et leur vie est en danger et la vie aussi du dealer qui est chargé de retrouver cet argent est également en danger. C'est la police. C'est qui Boukier Zoumana? Les Nouveaux Riches, c'est un long métrage d'1h43 minutes. Un film qui tend la perche à des jeunes comédiens. J'ai vu un peu, j'ai envie de dire, une doublure de Souké Siki. Donc je pense que c'est le rôle aussi du réalisateur de mettre en avant de nouveaux talents. Et pour moi, ce film-là a une histoire donc, qui rassemble les gens. Et quand l'histoire rassemble les gens, vous voyez que c'est le cinéma qui nous parle. Et je pense que c'est ce qui explique un peu le succès, parce que vous avez vu qu'avec un prix moyen, la salle était pleine. Et je pense que c'est des films à encourager. Nous avons travaillé dans une ambiance familiale. C'est vrai qu'il y a eu de nouveaux visages, mais la plupart des techniciens et acteurs pour ce projet, je les connaissais déjà, donc ça a été assez simple pour moi. C'était pas très simple, hein, mais quand même c'était assez... j'ai joué de façon aisée. Après Ouagadougou, les réalisateurs entendent projeter le film dans d'autres villes du pays et même à l'extérieur. Mais en attendant, les Nouveaux Riches restent à l'affiche au Ciné Burkina du 19 juillet au 1er août prochain. C'était là notre version de l'actualité de ce 20 juillet, jour de Tabaski. Bonne fête et merci de votre fidélité à la télévision du Burkina. À bientôt.